Français, Françaises, bonjour. Bienvenue sur TF1, c'est le journal de 20 h. On y va. Le truc, c'est que je vous ai fait cette blague parce qu'avec ce micro, j'ai vraiment l'impression d'être Claire Chazal. Donc j'ai même mis une chemise, une veste. Mais il faut que je sois honnête avec vous. Je porte un sarouel et des tongs. Donc je vous ai menti, je n'ai absolument aucun style. Vu d'au-dessus, si ça va, mais en vrai, zéro style, nada. Voilà. On y va, du coup, on peut peut-être commencer maintenant. Donc une autre vidéo sur un autre sujet un peu sensible, un peu tabou. Je voulais parler du harcèlement de rue. Raconter mon vécu, comment moi j'ai vécu la chose. J'ai eu 2-3 petites expériences de ce type. Du bonheur, du bonheur. Donc si, malheureusement, c'est très courant. Trop courant. Donc je vais vous parler de la première fois où j'ai subi du harcèlement de rue, entre guillemets. Enfin, la première fois suffisamment mémorable pour que je m'en rappelle toujours aujourd'hui. J'avais 15 ans ou 16 ans. J'étais avec une copine. Et si tu regardes cette vidéo, tu vas te reconnaître. Donc, je disais, j'avais 16 ans, 15 ans. Et on était dans la grande rue à Cluse, pour ceux qui connaissent Cluse. Et on était devant un magasin de vêtements, si je me souviens bien. On attendait des potes. Ils ont mis un peu plus de temps que ça à revenir et nous on les attendait dans la rue. Et il y a un petit monsieur qui est venu nous voir, un papy. Un monsieur qui aurait eu l'âge d'être mon grand-père en fait, voire mon arrière-grand-père, donc vraiment très très vieux. Qui a commencé à nous taper la discute, tout ça, à devenir un peu trop tactile avec nous. Ma copine avait une veste une capuche en fourrure, tu vois. Il commençait à lui passer la main dans le dos, sur la fourrure. Il nous a fait des petits bisous sur la joue, dans le cou. Et nous, on bougeait pas parce qu'on était flippés, tu vois. Il commençait à nous dire des trucs genre oui, vous voulez pas venir chez moi, boire un petit café, tout ça. J'ai du très bon café chez moi, venez, on va prendre un café et tout. Et là, tu dis ok, donc je suis tombée sur un putain de gros pédophile en fait. J'ai 15 ans, je peux pas bouger parce que je suis traumatisée en fait, je comprends pas ce qui se passe. Et un vieux type chelou qui me propose de m'emmener boire un café chez lui, qui est là et qui te mordille la joue. Enfin, t'imagines même pas en fait, un inconnu, il vient, il te mord la joue, il te fait des bisous comme ça. Enfin, juste, oui, j'aurais pu me défendre, mais je pouvais pas bouger en fait, j'étais bloquée. En vrai, en y repensant maintenant, je me dis putain merde, on était au milieu de la rue, il y avait des passants, il y avait du monde dans la rue, il y avait du monde autour de nous qui passait à côté de nous. Et c'est obligé que ça se voyait sur nos têtes qu'on n'était pas bien en fait, et que ce qui était en train de se passer ne devrait pas se passer et que c'est pas normal. Personne n'a intervenu, personne. Et oui, vu que c'était dans une grande rue, on aurait très bien pu appeler à l'aide, entre guillemets, dire ce gars il est chelou, ce gars il nous touche un peu, on n'a pas envie, machin. Mais en fait, sur le coup, t'es tellement tétanisé, en fait, qu'on a bugué, tu vois, on était deux, en plus on aurait pu se défendre et tout, mais... Enfin vraiment, on a bugué et on pouvait plus bouger, en fait, traumatisé. On attendait désespérément que nos deux amis reviennent, en fait, pour nous sortir de cette situation. Si tu es témoin de quelque chose comme ça, dans la rue, dans les lieux publics ou je ne sais quoi, dans les transports en commun, réagis, vraiment réagis. Va l'aider, en fait, parce que elle peut rien faire, elle est juste tétanisée, en fait, elle peut pas bouger. Je peux vous raconter une autre expérience, entre guillemets, comme ça, un peu dans le même style. À force que je fasse des vidéos comme ça, de thèmes vraiment hyper sensibles, vous allez vous dire « Putain, mais elle a vraiment une vie de merde, cette meuf ». J'étais en camp d'escalade, dans le sud. On était au bar, on jouait au billard avec les copains, tout ça. Je sors 5 minutes du bar, devant le bar. Et pareil, il y a un type chelou qui avait l'âge d'être mon père. Moi, j'étais toujours mineure, je le rappelle. Qui est venu m'aborder, discuter avec moi. Qui a commencé à me faire des propositions un peu déplacées, tout ça. Il essayait grave de me draguer hyper lourdement, genre oui, tu as le rock'n'roll dans les yeux, je vois que tu as du vécu et tout. Je vous jure qu'il m'a dit ça, déjà c'est la technique de drague la plus pourrie du siècle, en fait ça ne marche pas. En plus tu pourrais être mon père, en fait casse-toi. Bref, donc oui, c'est courant. Oui, le harcèlement dans la rue, ça existe. Et les pédophiles, en fait, parce que c'était des pédophiles, je me rends compte maintenant, ça peut être quoi d'autre? Les gars, ils voulaient m'embarquer, en fait. C'est juste que vu que j'étais, entre guillemets, grande, tu vois, je suis pas un enfant, tu peux pas me prendre comme ça. Ils essayaient de me convaincre avec des vieux arguments et tout, et en fait, c'est plus courant qu'on le pense, donc t'as des types un peu chelous partout, tout le temps. Enfin, c'est pas rare, quoi.
pourquoi je voulais vous raconter ça en fait. Ces expériences un peu pourries que j'ai vécues, mais que j'ai quand même eu de la chance en fait, je m'en rends compte maintenant. Parce que j'ai jamais été violée ni rien, tu vois. Et ça aurait très bien pu au final, donc j'ai vraiment eu du bol. Et du coup je pense aux nanas qui, elles, ont vécu un viol ou ce genre de truc par ce genre de tordu en fait. Et qu'on me dise non mais c'est pas courant, non mais les filles vous en faites trop avec ça, à croire que tous les hommes sont des pervers et nanas. Non, bien sûr que non, vous n'êtes pas tous des pervers les gars. Forcément, on met pas tout le monde dans le même panier, mais c'est courant. Et nous dire qu'on en fait trop, non, parce que c'est pas normal qu'à 16 ans je me fasse aborder de manière extrêmement déplacée par un homme qui pourrait être mon grand-père. C'est pas normal que, en étant mineure à l'époque, j'ai vécu plusieurs fois ce genre d'expérience en fait, je vois pas comment appeler ça d'autre. Peut-être que je me dis peut-être que raconter le fait que ça m'ait fait peur, qu'aujourd'hui encore, alors que ça s'est passé il y a des années, je m'en rappelle encore comme si c'était hier, ça peut faire réagir les gens. C'est pas minoritaire en fait, c'est courant, ça arrive tout le temps. Et est-ce qu'après ces histoires, t'es dans un sale mood? Tu l'auras compris, ce bout de vidéo est tourné un autre jour parce que je me suis dit qu'en fait ce serait bien d'apporter une petite précision. Je mime très mal la précision. Anyway, je voulais juste préciser qu'il était quand même très important de distinguer un dragueur de rue, un mec lambda, tu vois, qui ne veut pas du mal, qui vient juste t'aborder parce qu'il te trouve jolie ou quoi, qu'un gros pervers un peu chelou qui veut te faire des trucs bizarres. Par exemple, dans la deuxième petite histoire que je t'ai racontée devant le bar dans le sud, j'ai su tout de suite que le gars était pas net en fait, parce que si tu veux, pendant tout le temps de la discussion, il essayait de me faire un gros forcing pour que je prenne je ne sais quelle drogue qu'il avait sur lui pour qu'on s'amuse tous les deux. Et aussi parce qu'il avait l'âge d'être mon père et que moi j'étais mineure. Enfin bref, c'est un ensemble de petits trucs comme ça qui m'ont fait réaliser que le gars était chelou et que il ne me voulait pas que du bien. Mais ça ne veut pas dire que tous les mecs qui viennent t'aborder dans des bars ou dans la rue viennent avec une mauvaise arrière-pensée. Tous les mecs qui viennent te draguer dans des lieux publics ne sont pas néfastes, ne sont pas dangereux ou ne sont pas forcément mauvais. Il faut savoir bien différencier les deux et il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier et c'est important. Parce que oui, il y a des gros pervers, des gros types chelous qui veulent t'embarquer et tout. Mais oui, il existe aussi des gens qui ont juste envie de faire une rencontre comme ça au hasard parce qu'ils te trouvent sympa, parce qu'ils te trouvent jolie, parce qu'il est au bar et qu'il est un peu éméché et qu'il a envie de discuter ou quoi. Ces types-là seront pas forcément mauvais, ils te voudront pas forcément du mal, tu vois. Faut vraiment faire la différence entre les deux. Et voilà, c'était juste pour ça en fait, cette petite précision. Dans trop de cas, je trouve que les femmes qui portent plainte ne sont pas crues ou sont remises en question parce que quand même, t'as vu comment elle était habillée? Oh non mais attends, en même temps, il faut pas mettre des talons comme ça, puis sa jupe elle est un peu courte, tu le trouves pas? Bah non en fait, elle s'habille comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut, elle se comporte comme elle veut. C'est pas une mini-jupe, ça veut pas dire oui en fait, c'est pas une invitation, c'est juste une mini-jupe en fait. Et franchement, parlez-en. Je te crois, je vous crois. On doit vous croire parce que c'est réel. Si toi qui regardes cette vidéo, tu as subi quelque chose comme ça, si tu t'es fait violer, c'est pas un gros mot, on peut le dire parce que c'est quelque chose de réel. Merci la voiture qui passe derrière. Je suis en train de parler, ok? Qu'est-ce que je disais déjà? J'étais dans un moment grave solennel en plus, je suis dégoûtée. Donc je disais, si toi ça t'est arrivé, si toi ça te bouffe parce que tu t'es fait violer, parce que non c'est pas un gros mot, désolé les enfants crient derrière, c'est hyper chiant, t'as le droit d'en parler. C'est pas grave, c'est pas une honte, c'est pas de ta faute, t'es pas sale. Parle-en, ça te fera que du bien. Ce que tu peux retenir de ça, c'est que ces messieurs, je ne les ai forcément jamais revus. J'ai rien fait, j'en ai pas parlé, et ça aurait pu être plus grave, et ça se trouve ça a été plus grave pour une autre jeune fille, mineure bien sûr. Donc en fait faut en parler, faut vraiment les dénoncer parce que sinon ça s'arrêtera jamais. Et oui j'aurais dû les dénoncer parce que moi j'ai entre guillemets rien eu, il ne m'est rien arrivé, mais moi j'ai eu beaucoup de chance et peut-être que d'autres pas du tout. Avec ce vieux style je viens de décrédibiliser tout ce que je viens de dire parce que je fais vraiment grave clean tu vois de là à là. Mais en vrai c'est un mensonge, il est dimanche. Alors que je ne m'habille pas, enfin je m'habille à moitié, tu vois, parce que je voulais faire une petite intro à la Claire Chazal. Mais c'est tout.